Esther. Cet après-midi, je rentre chez moi dès la fin des cours. Ce n'est pas dans mes habitudes. Le mercredi, quand je sors du lycée, normalement, je traîne en ville avec les copines. D'abord, seul ensuite. Je préfère les vitrines et leurs reflets dans ce monde pressé à la lenteur des heures à la maison. Je flâne dans les rues, je m'arrête au parc ou sur les maisons. Je flâne dans les rues, je m'arrête au parc ou sur les rives de la Loire en attendant mon entraînement. Même si je travaille au maximum sur le chemin vers la piscine, je suis toujours la première dans le grand bassin. Aujourd'hui, j'accélère le pas pour arriver le plus vite possible devant la porte de la chambre de mon frère. 5 jours que je patiente pour m'introduire dans son domaine et y entamer mes fouilles. En toute tranquillité, ma mère travaille au bureau d'assurance et mon père est de service jusqu'en début de soirée. J'ai tout le temps nécessaire devant moi. Pourtant, dans le hall d'entrée, je ne me débarrasse ni de ma veste ni de mon sac à dos. Je grimpe les escaliers deux par deux, impatiente de pénétrer par effraction sur son territoire. Avant de découvrir où se cachent les traces de la colère de l'ami d'Elsa, depuis l'autre soir, ces mots ne me quittent pas, malgré les conseils d'Anaïs et de Léonie, malgré mes plongeons, malgré mes tentatives de les ensevelir sous des mètres cubes d'eau. Une explication se trouve peut-être derrière cette porte. Lorsque j'abaisse la poignée et la pousse, elle me résiste. Je la secoue, tellement étonnée et lucide. À la fois, je frappe sur la paroi, énervée contre ma naïveté. « Esther, t'es conne ou quoi? Qu'est-ce que t'imaginais? Que ta mère la laisse tes glandes ouvertes? Qu'elle serait d'accord que tu pollues le sanctuaire de son fiston, adoré par sa présence? Qu'après cette nuit où tu l'as consolée, elle partagerait avec toi l'espace de sa tristesse? Bien sûr que non. Elle préfère garder ce lieu pour elle. Aussi égoïste que son fils, des avares en émotion. Voilà ce qu'ils sont, avec les remparts qu'ils érigent, les murs qu'ils dressent, les portes qu'ils scellent. Comme leur cœur, le mien est plein de commandeurs, de bourrasques, de fenêtres claquées et de rouvertes, de lumière téméraire au petit matin. Cette satanée clé que ma mère a planquée, je la veux, encore plus qu'une bonne note à une compète. Je cherche dans les poches de son peignoir, dans les tiroirs de sa commode, dans ses armoires, les recoins de ses sacs. Je cherche dans sa trousse de toilette. Dans sa trousse de toilette et sa boîte à bijoux. Parmi ses sous-vêtements, ses foulards et ses chemises, je cherche sous son oreiller. Je cherche au rez-de-chaussée, dans les placards de la cuisine et sous le canapé. N'importe où, je suis un cambrioleur dans ma propre maison. Un intrus aux mains gantées qui perquisitionne l'appartement d'un criminel. Sauf que moi, je reviens bredouille à l'étage, devant cette porte qui me tient tête. Je shoote dedans, je pèse des fils de prendre une aiguille. Une pince à épiler. Un cintre, tout objet capable de crocheter cette serrure. Je tente, je trifouille un peu à gauche, un peu à droite, sans réussir à débloquer le mécanisme. Pendant que je m'acharne à genoux sur le linoléum, l'araignée que j'ai aperçue sur le mur l'autre nuit s'échappe de la chambre de mon frère par un interstice. La facilité déconcertante avec laquelle elle fuit me met hors de moi. Je la suis, et alors qu'elle s'offre une pause, je l'écrase avec mon pied d'un coup sec et hurle de rage. J'appuie ma semelle sur le sol fort longtemps pour m'assurer que j'ai aplati cet animal qui allait et venait sans entrave. Lui. Je retire ma chaussure au ralenti et dès que j'aperçois l'araignée que j'ai tuée, je frissonne. Qu'est-ce qui m'a pris? Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'a pris? Je deviens dingue à cause d'eux. Écrabouiller cette pauvre bête en criant comme une ninja. Ça ne me ressemble pas.
Stop, ils ne me rendront pas folle. Je descends au salon en pleurant. J'attrape mon sac de sport et je fonce à mon entraînement. Sur le bord du bassin, debout dans son legging fluo, Florence me fixe d'un œil sévère. Florence me fixe d'un œil sévère et me lance un bonjour glacial. Avec notre coach, un petit retard ne nous pardonne pas. Et ma ponctualité irréprochable ne change pas de la donne. Pour elle, seul le présent compte. Il faut tenir la cadence, le rythme, sans jamais faiblir. Malgré la fatigue et les crampes, les coups et les entorses, les erreurs d'enchaînement, les difficultés de la vie ou de la chorégraphie. Dans 2 mois, nous avons un ballet pour le championnat régional. On doit être au top du top. Je place mon pince-nez, ajuste mon bonnet et entre dans l'eau où s'échauffent les autres nageuses. Anaïs et Léonie me regardent à peine. Concentrée sur le rétropédalage, Florence tape dans les mains et nous nous regroupons au milieu de la piscine. C'est parti, Gaudi, carpe avant, flamant rose vertical, carpe arrière. Esther, tes pointes. Synchro, Esther, tu as 2 temps de retard. 3e fois, Esther, ton port de tête, putain. Florence nous bassine avec l'élégance, la grâce et la beauté. Mais elle jure comme un charretier et bugle au moindre relâchement. Nous brusquer, c'est son boulot, prétend-elle. Elle pense que la fermeté, la sévérité et les affronts sont les meilleurs produits dopants des sportifs. Si on craque, c'est notre problème. Elle ne s'en préoccupe pas et elle ne le voit pas puisque nos larmes perlent sur notre peau déjà mouillée. Esther sort de l'eau, viens ici. Je nage jusqu'à l'échelle et la rejoins tête baissée. Quelle est la pénalité la plus grave pour les juges? Toucher le fond, dit à voix basse, honteuse. Pardon? Toucher le fond! Alors pourquoi tu l'as fait? Je n'ai aucune réponse valable à lui fournir. Je n'ai pas envie de lui raconter le tsunami émotionnel de ces derniers jours. Elle m'expliquerait que ce n'est pas une raison. Elle reçoit d'ailleurs mon silence comme de l'impertinence et du laisser-aller. Au vestiaire, tout de suite. Si je ne proteste pas, je me réfugie sous le jet de douche et je laisse tomber sur ma nuque pour dénouer les tensions soudaines. Soudain, elle se relâche et je m'écroule sur le carrelage turquoise où je regarde mon chagrin s'écouler vers la bonde.